La première partie d'une enquête menée par le Media Research Center a révélé que le milliardaire libéral George Soros était lié à plus de 250 organisations médiatiques dans le monde entier. La deuxième partie vient d'être publiée et Brent Buzzell, qui a mené l'enquête, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Brent, et vous avez parcouru la deuxième partie. Qu'avez-vous trouvé ? Eh bien, dans la deuxième partie, nous avons examiné l'argent pour voir combien d'argent avait mis George Soros. Il a investi des millions dans ces 250 organisations dans le monde entier. C'est un chiffre étonnant. 131 millions de dollars, rien qu'entre 2016 et 2020. C'est bien plus que n'importe quelle entité, n'importe quelle fondation, n'importe qui d'autre probablement dans le monde aurait investi. Mais alors, vous devez vous demander, mais où va cet argent ? Mais à qui profite-t-il ? Et certaines des organisations qu'il finance sont étonnantes. Il finance des organisations comme Open Democracy. Il leur a donné 1,6 million de dollars. Il fait des choses telles que la publication de soutien aux attaques de roquettes palestiniennes contre Israël. Et il appelle cela un contre-dispositif nécessaire contre le, je cite, pouvoir colonial. Ils ont donné de l'argent à un groupe appelé The Project Syndicate, qui publie de la propagande anti-américaine pour l'ancien président iranien Hassan Rouhani. Ils ont donné 2 millions de dollars à Wikipédia. Tout le monde sait à quel point Wikipédia est de gauche. En fait, en 2021, le fondateur de Wikipédia a déclaré qu'il allait commencer à désavouer et à supprimer certains médias comme Fox News en tant que source éditoriale. En 2019, ils ont donné 250 millions de dollars à Vice Media. Et qu'est-ce que Vice Media ? Eh bien, Vice Media est l'un de ces prétendants à avoir une chaîne de télévision. Ils sont tellement extrémistes. Ils avaient une journaliste, Marie Solis, qui a fait un reportage sur la façon dont elle a appris à faire un avortement sur une papaye. Ils ont fait un autre reportage dont le titre était « Les enfants transgenres et leurs parents qui décident quand commencer une transition médicalisée ». C'est un homme qui veut changer fondamentalement le monde. Il a dit que son but était de changer le cours de l'histoire. Il comprend à quel point les médias sont puissants et les médias sont le bras armé de la gauche. Et c'est George Soros qui les finance. Je suis très content que vous ayez découvert ça. C'est encore de votre part, Brent, une très bonne enquête. Matt Taibbi, il est l'un des journalistes qui ont publié les fichiers Twitter de Musk. Et il s'exprime sur l'implication du gouvernement dans la censure des grandes entreprises technologiques. Tenez, regardez ça, Brent. Je pense que nous pouvons dire de manière assez concluante, après avoir examiné des dizaines de milliers d'emails au cours de ces semaines, que le gouvernement était dans le business de la censure de manière massive. Et pas seulement pour juste une agence, mais dans toutes les branches imaginables des agences d'exécution du gouvernement américain qui envoyaient d'une manière ou d'une autre des demandes de modération à Twitter. Et dans de nombreux cas, ces demandes ont été satisfaites. C'est extraordinaire. Cela vient juste d'être révélé. Quelle est votre réaction, Brent ? Si les médias étaient objectifs et professionnels, ils nommeraient Matt Taibbi pour le prix Pulitzer. Non seulement il ne sera pas nommé, mais il ne sera jamais invité sur un seul plateau des médias, car il est le seul à rapporter ceci. C'est stupéfiant. Après que Twitter a déclaré que personne ne l'influençait et qu'ils exerçaient une censure à leur seule discrétion, Matt Taibbi a découvert que toutes sortes d'agences de renseignement et d'agences gouvernementales disaient « Non, ne laissez pas cette personne, non, ne laissez pas cette personne, non, ne laissez pas cette personne. » Pensez à Adam Schiff, le tristement célèbre Adam Schiff, qui n'aimait pas un journaliste qui remettait en question son travail. Il a donné le nom de ce journaliste à Twitter et il a dit « Je veux que vous vous en occupiez parce qu'il soutient des théories de QAnon. » Maintenant, dans ce cas précis, ils n'ont pas été d'accord avec ça. Mais par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que toute agence de renseignement devra donner le nom de quelqu'un qui dit qu'il y a eu interférence durant les élections. Et vous devez bannir cette personne. Et devinez quoi ? L'ordinateur portable de Hunter Biden était compris dans cette exigence. Et ils ont appelé ça de la collusion dans les élections. Et c'était leur justification pour ne pas laisser cette histoire parvenir jusqu'au peuple américain. Il y aura beaucoup plus d'informations lorsque les républicains se seront mis d'accord à la Chambre du Congrès. Absolument, c'est énorme, c'est énorme. Merci d'être avec nous, Brent, toujours aussi bon.